mais attendez, ça fait pas 5 ans qu'on s'est pas vu? Entre temps, j'ai pris la barbe, ma calvitie s'est agrandie et j'ai vieilli de quelques années. Eh oui, 5 ans déjà. Non, plus sérieusement, je reviens pour une nouvelle vidéo. Vous avez peut-être deviné, parce que si vous avez reçu cette notification après 5 ans, ça fait quand même longtemps. Hein. Et j'ai décidé de revenir sur la plateforme, après de nombreuses journées en me disant, est-ce que je me relance ou est-ce que je reste dans l'oubli, dans l'ombre le plus total. Et au final, je me suis dit, allez, on y retourne. De l'eau a coulé sous les ponts. Il s'est passé énormément de choses. J'ai hébergé des vidéos qui étaient pas forcément en public, que j'ai mis. Alors YouTube, c'est vraiment devenu pour moi un fourre-tout professionnel. J'ai fait des vidéos pour des entretiens d'embauche, j'ai fait des vidéos pour des fêtes d'anniversaire, mais que je n'ai jamais mis en public. J'ai juste mis ça en non répertorié, j'envoyais des liens à mes amis comme ça. Mais c'était pas des vidéos qui étaient pour le but de montrer au public, hein, spécialement. Vraiment, YouTube m'a accompagné là ces 5 dernières années, vraiment juste pour héberger des vidéos, comme c'était vraiment initialement à la base YouTube. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai mis des vidéos sur YouTube, sans vous les partager. Hein. Et c'est bête d'arrêter là, parce que pour moi, c'était quelque chose qui me faisait kiffer, quoi, de publier des vidéos, des trucs comme ça. Et en regardant une de mes anciennes vidéos, j'ai fait, tiens, j'ai envie de retrouver cette saveur que j'ai perdue. Vraiment, genre j'ai envie de recommencer, de repartir sur des bases nouvelles. Il m'est venu l'idée de recommencer des vidéos en faisant un nouveau contenu. Parce que je me dis, le YouTube de 2019, là où j'ai arrêté, c'est plus du tout la même chose. Le paysage de YouTube a totalement changé. Les contenus, c'est plus les mêmes. Et moi, quand j'ai commencé, c'était en 2016, 2017. C'est plus du tout le même univers. Surtout que bon, soyons honnêtes, hein, ma chaîne YouTube, c'était vraiment des vidéos de niche. Mais genre vraiment, quand je disais niche, c'était niche au fin fond du trou du cul de je sais pas qui. J'étais content le jour où j'ai fait 2500 vues avec ma reprise, là, mon playback de Sweet Dreams en 2017 déjà. C'est vrai que ça fait un sacré bout de temps, quoi. Et vous voyez, je regarde juste le contenu que j'ai publié là sur l'ordinateur, ce que j'ai publié par le passé, c'était vraiment déroutant. C'était vraiment déroutant. Là, la réflexion s'est faite, le petit schmilblick dans mon chemin, machin, truc et tout. J'ai dit, tiens, vas-y, je vais revenir sur un axe plutôt historique. Genre, ça va contraster avec le fil rouge de base où c'était what the fuck et on faisait des trucs un peu aléatoires avec des espèces de pseudo courts-métrages. Il y avait des tests, il y avait de la politique, il y avait un peu d'histoire, il y avait un peu d'actualité scientifique, il y avait de la vulga scientifique, de la vulgarisation. Et c'est vrai qu'en fait, j'avais pas vraiment de ligne éditoriale, entre guillemets. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais revenir. Et comme c'est une chaîne un peu fourre-tout et ça suit un peu mes tendances, mes humeurs du moment, mes envies du moment, et je vais repartir là-dessus. Là, je suis à fond, je sais pas pourquoi, me posez pas la question, je suis à fond sur la guerre froide. Ce qui s'est passé dans les années 60 jusqu'à la fin des années 80, début 90, la guerre froide, hein. Et j'ai acheté pas mal de petites saloperies sur Etsy, cette plateforme là, où n'importe quoi, t'as plein de trucs en fait, t'as plein de trucs d'histoire, pour pas très cher, et en fait c'était une grosse erreur pour moi, parce que moi je kiffe ça, effectivement mon portefeuille a pris feu, ma carte bancaire surtout, et en fait j'ai acheté plein de conneries, j'ai acheté plein de conneries historiques, surtout sur le thème de la guerre froide, et j'avais envie de revenir sur ce thème là du coup, sur le thème un peu objets qui ont accompagné l'histoire de la guerre froide, tout en illustrant en fait, en appuyant les propos avec des objets, et en fait je me suis dit vas-y je vais revenir là-dessus, là, comme ça, avec un contenu plus profond, plus approfondi, mieux travaillé je l'espère aussi, avec une qualité de vidéo plus intéressante quand même, de faire quelque chose de plus encadré, parce que maintenant j'ai envie de revenir avec les connaissances que j'ai acquis sur ces 5 dernières années, de plus que ce que j'ai appris sur YouTube avant, tu vois, j'ai eu un petit parcours aussi, et j'avais envie de revenir, voilà, du coup rien de tripant, hein, mais voilà, j'ai vraiment envie d'apporter des petites connaissances comme ça que j'ai appris sur le moment, voilà, c'est tout. Pour le moment.